Bonjour et bienvenue dans les expériences du professeur Pinard. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question du petit Rémi. Vous avez remarqué aujourd'hui, c'est moi qui ai fait la présentation parce que la semaine dernière, on est d'accord sur le fait que mon fils Eric s'est complètement viandé. Donc c'est moi qui ai fait la présentation. Et donc la question du petit Rémi, aujourd'hui, c'est une question très intéressante puisqu'il nous demande à quelle vitesse un être humain peut-il tourner sur lui-même avec, pour seul outil, l'usage de ses pieds. Alors, il faut préciser que Rémi nous a demandé sans vomir. Alors, ce qui est très important parce que nous allons voir qu'il ne suffit pas de grand-chose pour pouvoir vomir en tournant. Regardons tout de suite la marche à suivre et la possible réponse à la question du petit Rémi. Donc nous y voilà. Donc petite chose avant de commencer, la semaine dernière un certain Kevin Leboeuf m'a dit que c'était pas très clair. Alors cette semaine une petite nouveauté pour clarifier un petit peu le truc, donc je me décale un petit peu. Nous allons donc prendre un panneau blanc, voilà, un magnifique panneau blanc, et donc dans ce panneau blanc, on peut changer la couleur, regardez, rouge, vert, bleu, bleu, bleu-vert, bis, chiasse. Bon, nous allons le laisser blanc. Voilà. Alors, ce petit panneau va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, la première chose que nous avons dit, c'est il ne faut pas vomir. Alors, il faut savoir que la fréquence de résonance d'un estomac est de 17 Hz. C'est-à-dire que si, par exemple, avec un gros marteau, vous tapez sur votre estomac 17 fois par seconde, eh bien, vous allez vomir. Vous risquez aussi de vous faire un peu mal. Enfin bon, ça vous pouvez essayer à la maison. Je ne suis garant de rien. Bon. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est, vous allez me dire, comment produire 17 vibrations par seconde sur l'estomac. Bien, c'est très simple. Quand vous allez vous mettre à tourner sur vous-même, comme ceci, vous tapez des pieds sur le sol. Si vous tapez donc 17 fois les pieds sur le sol, vous allez forcément vous retrouver à vomir. Et oui, parce que les vibrations vont remonter jusqu'à votre estomac. Bon. Alors maintenant, regardons dans une autre vidéo, je vais remonter un peu, s'il vous plaît. Merci. Alors maintenant, nous allons voir dans la deuxième partie de vidéo comment effectuer ces 17 Hz. Comment? Eh bien, nous allons voir. Nous revoilà pour la dernière partie de cette explication. Alors, je vais à nouveau faire descendre mon petit écran. Et donc, les images que vous voyez maintenant, ce sont des images filmées de mon fils qui s'est prêté à l'expérience, ce que je peux dire. Les lignes rouges, comme on va apparaître, ce sont les directions données par ses pieds. Et donc, l'intérêt, bon, c'est un plan 3D, donc il faut le remettre à plat. L'intérêt, c'est de déterminer l'angle formé par deux directions consécutives. Donc nous voyons, les mesures sont faites automatiquement, nous voyons qu'il y a deux valeurs, 205 degrés, 215 degrés. Visiblement, c'est une moyenne de 210, pour être honnête. Alors, si vous mesurez sur les fois qu'il fera après, vous retrouverez une valeur assez semblable. Je l'ai effectuée, donc ce n'est pas un mensonge. Voilà, donc 210 degrés, c'est l'angle formé entre deux pas. Alors entre deux pas, c'est ambigu, puisque à chaque fois qu'on arrive dans une direction, on pose les deux pieds. Pour changer de direction ensuite, on pose deux fois le pied. Nous devons arriver à 17 Hz, donc 17 divisé par 2, 8,5. Et 8,5 multiplié par 210 degrés, nous obtenons plein de degrés, qui correspondent à approximativement 4,96 tours. Donc c'est la limite maximale, cher Rémi, que tu peux atteindre en tournant sur toi-même. 4,96 tours par seconde. Maintenant dans la pratique, on y arrive très difficilement. Il se trouve que on va forcément pencher dans un sens ou l'autre puisque nous avons un mouvement de précession, c'est-à-dire que nous tournons autour d'un axe qui est donc suivant le corps, comme ceci, mais qui passe par le centre de gravité de notre corps, c'est-à-dire que quand nous tournons, nous allons avoir tendance à effectuer un mouvement comme ça qui va s'amplifier
et c'est pourquoi mon fils tombe vers la fin. Alors, donc en pratique, tu n'atteindras jamais 3 tours par seconde, mais la limite de 4,96 tours par seconde est plus que théorique, hein, parce que vous pouvez essayer chez vous, vous n'y arriverez pas. En tout cas, si vous y arrivez, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Voilà, donc c'était la réponse à la question du petit Rémi. Maintenant, je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine, ou peut-être plutôt au prochain épisode.